Aujourd'hui, je te propose une recette croquant gourmand. On va parler cuisine, on va parler confiance en soi. Je vais te révéler les 2 ingrédients méconnus de la confiance en soi. Bonjour, je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je t'accompagne à reconnaître et à chasser les petites voix qui sont dans ta tête, qui t'empêchent de réaliser tes rêves, tes projets épanouissants. Quand on était petit, on nous a rabâché d'avoir confiance. Quand on était grand, en début de carrière professionnelle, on nous a rabâché d'avoir confiance. Mais est-ce qu'il y a au moins quelqu'un dans ta vie qui t'a donné la recette de la confiance en soi? Parce que la recette de la confiance en soi, elle existe, mais je sais pas, c'est un truc qui est caché. C'est un truc, on dirait que c'est Hagrid ou des gorgognes qui le gardent précieusement et qui veulent pas te la livrer. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès la primaire et aujourd'hui, je vais te révéler ces 2 ingrédients indispensables qui fonctionnent, note-le bien, ensemble. Le deuxième ingrédient va te scotcher. Commençons d'abord par le premier. La confiance en soi, c'est avant tout les compétences, les techniques que tu apprends, le savoir-faire, tout ce qui se situe autour de toi, les ressources extrinsèques. Ces compétences, elles sont importantes à apprendre. Si tu veux être garagiste, il faut apprendre la mécanique. Si tu veux être comptable, il faut apprendre la comptabilité. Si je décide demain d'être boulanger, je vais regarder comment est-ce qu'on fait des pains au chocolat et je vais commencer à m'y entraîner. Sans ça, je n'ai pas confiance. Oui, imagine-moi demain aller chez le boulanger à 3h du matin et à commencer à faire des croissants ou des pains au chocolat. Est-ce que tu crois que je vais avoir confiance? Est-ce que tu crois que mon geste, il va être sûr? Est-ce que tu crois que je vais pas demander 15 fois au boulanger comment est-ce qu'on fait? Bien évidemment que oui. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas acquis toutes les techniques nécessaires pour avoir confiance dans mon geste. La confiance, c'est avant tout de l'apprentissage. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça n'est pas inné. Donc, si tu n'as pas confiance dans un domaine, tu sais que tu peux te perfectionner, que tu peux apprendre. Si tu viens de commencer dans ton activité entrepreneuriale, qu'elle soit MLM, VDI ou tout autre, coach, thérapeute, accompagnant, tu peux apprendre en étudiant. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, tout aussi important et qui va de pair, parce que je te rappelle que si les 2 ne sont pas en même temps, ça ne marchera pas. C'est comme si tu voulais faire une quiche Lorraine. Si tu mets la pâte, mais pas les lardons, tu n'auras pas une quiche Lorraine. Là, c'est la même chose. Premier ingrédient, on répète, le savoir-faire, les techniques, les compétences, tout ce qui est extérieur à moi. Donc, tu auras compris. Deuxième ingrédient, tout ce qui est intérieur à moi. Comme ça fait un tout. Je te donne l'exemple. Imagine, ça fait 6 mois que je fais des pains au chocolat à la boulangerie, que je me lève à 3h du matin. Je peux te dire qu'à force d'en faire 100 par jour, je maîtrise un peu l'art de faire des pains au chocolat. Peut-être même je peux les faire les yeux fermés. Mais voilà, mon patron m'annonce que demain, Cyril Lignac arrive avec M6 dans le cadre de l'émission Le Meilleur Pâtissier. Il vient avec des caméras, il vient avec le jury, le patron sera là, mes parents vont venir pour l'occasion, et puis des badauds peut-être qui seront intéressés par les lumières s'inviteront également. Est-ce que tu crois que la technique que j'aurai appris sera suffisante? Non, il y a de grandes chances que je commence à suer à grosses perles et que je commence à douter de mes gestes. Je te donne un autre exemple. J'ai repris le tennis récemment. Et le prof m'a dit, mais waouh, c'est pas mal quand même. T'as un bon geste, un bon coup droit, un bon revers, un bon placement, tu te débrouilles bien. Et c'est vrai que quand je faisais les gestes, la balle, elle allait dans le court, je la mettais à peu près où je voulais, j'étais fier de moi, j'étais content. Et à la fin de l'heure, il m'a dit, je te propose, on va faire quelques points. On va faire un petit match en 10. J'ai perdu tous mes moyens. Je mettais plus une seule balle dans le court. Mes gestes étaient fébriles, tu sais, ça dépassait pas le filet. J'avais un placement de merde. Je me suis tordu le genou. Pourquoi? Parce qu'on a mis un enjeu. Et à ce moment-là, le deuxième ingrédient, qui est croire en moi, m'a fait défaut. Alors j'avais beau avoir les techniques, je n'avais pas le deuxième ingrédient, qui est de croire en moi, croire que je suis capable, m'estimer à ma juste valeur, et qui a fait que j'ai retenu tous mes coups, que j'ai été fébrile, et il en serait de même avec les pains au chocolat. Je serais pas sûr dans mon geste, j'aurais des doutes, et le stress, l'angoisse reviendrait. Tu l'as compris, le deuxième ingrédient, il est fortement lié à tes saboteurs. C'était un monsieur parfait qui te fait croire que tout doit être carré, tout doit être sous contrôle, tout doit être parfait. Alors le moindre pépin va te faire perdre tes moyens. Il en va de même si tu es un monsieur gentil. Si tu veux plaire à tout le monde parce que tu as peur d'être abandonné, si tu as besoin de reconnaissance pour exister et bien faire les choses, le moindre pépin extérieur va te faire perdre tes moyens. Et ainsi, ta confiance va partir. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu veux appeler tes prospects. Tu as suivi des formations, tu sais exactement comment faire. Le seul problème, c'est qu'au moment d'y passer, mais admettons qu'avant tu as eu un prospect qui t'a envoyé bouler, bien évidemment, ta confiance va s'en retrouver baissée. Donc, on récapitule les 2 ingrédients de la confiance. Premièrement, les techniques, les compétences extérieures, c'est génial parce que ça veut dire que tu peux tout apprendre et tu peux augmenter ta confiance dans n'importe quel domaine. Le deuxième, croire en soi, te connaître
intérieurement. Ça passe par tes valeurs, tes forces, ta mission de vie, tes rôles, ton capitaine. Et tout ça, ça s'apprend aussi. Et notamment en chassant tes saboteurs. Parce qu'en chassant tes saboteurs, tu vas avoir accès à tes pépites intérieures et tu vas pouvoir te connecter plus facilement à cette confiance. Et qui dit confiance dit estime de toi. Et ça n'a pas de prix. Bien évidemment, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à la partager. Il y avait du soleil aujourd'hui, hein. Je t'invite à la partager. Et puis surtout, abonne-toi pour les prochaines. Je t'embrasse, la chasse continue.